Alors, mon grand-père, pas l'autre grand-père qu'il était une tailleur, hein? L'autre grand-père qu'il était né en 1840. Un jour, il en a eu besoin de voyager. Alors, il risquait, il prenait le train. On risquait, hein? Bon, c'était tout neuf, on venait juste construire dans son campagne. Il habitait 30 km de grande ville, un petit village, s'appelle la Städtel. Ihr kennt dus, ihr weißt, wo ist das Städtel? Ihr weißt? Ihr kennt dus? Ah, bon, mais j'ai pensé que c'était étrangère, mais il comprenait, hein, ça c'est bien. Bon, hier, il y en avait une carte de touristes japonaises, alors c'était... Non, là, c'était... Ah, c'est bien, c'est pas d'étrangère, ça. Bon. Alors, mon grand-père, il en a pris le train. Eh ben, j'expliquais, parce que c'était pas comme maintenant, un train. Ah non. On montait à un côté, à l'autre côté aussi. Ah ben, il n'y en avait pas un couloir, comme maintenant. C'était comme une chambre carrée, à Stibo. Hein? Il est monté, il s'assire dans un coin, près des fenêtres, avec son livre, pour son étude. Parce qu'il était étudiante, mon grand-père, toute sa vie. Qu'est-ce qu'il étudiait? Bible, Talmud. Ou des fois Talmud, Bible, Talmud, ça dépend. Puis le train est parti. Juste au moment où le train est parti, il y en a quelqu'un, il montait de l'autre côté. Et qui c'est qui est monté? Oh, il y a Broch. Un officier de l'armée russe. Avadé, russe, bien sûr, russe. Ah. Alors mon grand-père, il n'était pas content, hein. Non, parce que vous savez, ce temps-là, hein, ça c'est quelque chose, c'était pas comme maintenant. Les Russes, ils n'aimaient pas des Juifs. Puis le train est parti. Eh bien, les officiers, il en était un officier très gentil. Non, c'est vrai, il en était à bonne humeur. Il s'est dit qu'il voulait parler avec quelqu'un, mais il s'est dit, qu'est-ce que j'ai pu parler avec cette vieille juive-là? Oh, après tout, c'est un être humain comme un autre. Alors, il cherchait tout de suite pour un sujet conversation. Eh bien, il en était une officier intelligente. Il en a trouvé tout de suite un sujet pour parler avec mon grand-père, mais tout de suite. Il parlait comme ça, il regardait mon grand-père, il était comme ça, j'expliquais. Il en avait une gilette avec des boutons, une boutonnière, et une chaîne qui descendait dans la poche du gousset, avec un montre dedans. Hein. Pas une chaîne en or, une chaîne normale. Quoi. Bon. Alors voilà, il en a trouvé tout de suite un sujet pour parler avec mon grand-père. Alors il y parlait gentiment. Non, c'est vrai, gentil, hein, gentil. Comme ça, il parlait à mon grand-père comme ça, il dit... Juif, quelle heure il est? Alors mon grand-père, il n'a pas entendu parce qu'il était dans son étude. Il en avait trouvé un chapitre sciences naturelles, très intéressant. Non, c'est vrai, le 4e jour, Dieu a créé la ligne des étoiles. Alors il réfléchit là-dessus, il ne peut pas répondre, hein. Alors, vous savez, ça peut aller très mal, hein. Oh, si l'officier était fâché, vous savez, il peut se lever, le battre, faire qu'est-ce qu'il aurait voulu. Vous savez, c'était comme ça, hein, c'était comme ça. Ben, pas du tout. Contraire, il se disait, tiens, il ne m'a pas parlé, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais y être rigolo. Je vais dire quelque chose de drôle. Il rire, il me répondait. Eh ben, il en était un officier intelligent, il en a trouvé tout de suite quelque chose de drôle pour le dire mon grand-père, mais tout de suite. Il parle, mon grand-père. Il dit, mon grand-père, Monsieur le Juif, quelle heure il est? Oui, bon, mon grand-père, il pas... Enfin, il en a entendu, mais il ne peut pas se déranger parce qu'il était justement en communication téléphonique directe avec les bon Dieu. À ce moment-là, ça peut aller très très mal. Hein. Oh, si l'officier était vraiment fâché, hein, il prenait les sabres et il coupait la tête. Vous savez, c'était comme ça. C'est vrai, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Eh ben, pas du tout. Contraire, il se disait, je vais lui faire une blague. Je vais y être tellement drôle, cette fois, il ne peut pas résister. Il rire, il me parlait. Alors, il était debout. Non, vous savez, c'était une grande bohème. Hein.
Non, non, mademoiselle, c'est vrai, il faut le dire la vérité, hein. Et grande, blonde, avec un chapeau magnifique, des épaulettes en or, des Brandenburg, des boutons dorés, un galon, un sabre, une culotte rouge, il était un homme superbe. Alors, il était debout, il s'est incliné avec cérémonie, et il parlait mon grand-père comme ça. Il disait, « Monseigneur les Juifs, s'il vous plaisait, bien vouloir me dire quelle heure qu'il est dans la montre qu'il est dans la poche du gousset au bout du chêne qu'il y a attaché aux boutonnières en face les boutons, à votre gilet. » Et mon grand-père, il les regarde, il dit, « Si vous pouvez voir à travers mon culotte que je suis juif, pourquoi vous ne pouvez pas lire l'air à travers la poche de mon gilet ?»